Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, nous bénissons le Seigneur pour ce matin et nous disons merci au pasteur bienvenu à Cassia pour le choix porté sur notre personne. Et depuis un certain temps, nous avons un fardeau dans notre cœur en ce qui concerne la mission. Et je voudrais ici parler de l'urgence de la mission. Je voudrais vous proposer le texte de Jean chapitre 4, je vais lire le verset 31 et le verset 35. La Bible dit au verset 31, « En ces temps-là, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange ». Et le verset 35 dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez, les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. » Ici, en fait, l'épisode, vous le connaissez, il s'agit de Jésus-Christ en face de la femme non autrement identifiée que la femme samaritaine. Jésus-Christ demanda à ses disciples d'aller chercher à manger et de quoi vivre. Et pendant qu'ils sont revenus, ils ont rencontré le Seigneur en train de discuter avec une femme samaritaine de surcroît. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter, les disciples commençaient à murmurer entre eux. Et ils l'ont même pressé de manger. Et Jésus dit, non, ma nourriture, ce n'est pas ça. Il est vrai que j'ai faim, mais l'urgence fait que je puisse plutôt m'occuper de cette femme, plutôt que de m'occuper de moi-même. C'est comme ça que je voudrais parler de deux secteurs ou des deux axes dans lesquels nous devons parler de l'urgence de la mission. En fait, le premier axe, c'est tout simplement vous dire que ça urge du ciel. À partir des cieux, la mission est vraiment urgente. Dieu, la Bible dit, ne veut pas la mort d'un pécheur. Mais comme nous voyons aujourd'hui, Dieu est en train de pousser son Église à partir du ciel à chercher des âmes. Et si le Seigneur était venu sur la terre, c'était pour nous pousser à cela. Alors l'Église, nous devons savoir que le Père attend la conversion de plusieurs personnes. La Bible dit, l'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Quelle promesse? De retour de Jésus-Christ, mais il use des patiences afin que chacun de nous puisse être sauvé. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc au ciel, on attend que les gens soient sauvés. Et au niveau de la terre également, ça urge de la terre, parce qu'avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, Matthieu chapitre 24 nous rappelle que nous n'avons plus beaucoup de temps. Le Seigneur revient et il revient bientôt. Et la Bible dit au verset 14 de Matthieu 24 que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout, alors viendra la fin. Donc on est déjà en train d'assister à des derniers moments. Alors nous devons nous lever, l'Église, nous devons oublier, ou plutôt mettre de côté, ou encore minimiser tout ce que nous sommes en train de rechercher, le bien-être physique, social, matériel. Nous devons mettre de côté tout ce que nous sommes en train de courir après et que nous puissions aller vers la mission parce que c'est là que le Seigneur nous attend. Alors j'aimerais ce matin tout simplement rappeler aux hommes de Dieu que nous sommes appelés à nous préparer nous-mêmes à la rencontre du Seigneur, mais également à préparer l'Église, corps de Christ, à la rencontre du Seigneur. Et enfin, chercher ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur afin qu'ils viennent eux aussi à la rencontre de notre Dieu. Nous vous supplions donc, bien-aimés, chers serviteurs de Dieu, de mettre en avant la mission que le Seigneur Jésus nous a donnée. Quelle est donc cette mission? C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et faire des nations des disciples ne revient pas à créer les églises, ne revient pas à rassembler un grand nombre de personnes dans nos rassemblements, dans nos églises, mais c'est plutôt faire des disciples, leur faire connaître Christ et les amener à la stature de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que nous pourrons dire que nous avons fait des disciples des nations ou des personnes qui sont autour de nous. C'est tout simplement ces fardeaux que Dieu a mis dans mon cœur et que Dieu vous bénisse, chers serviteurs de Dieu.